À quelques heures de l'entrée en vigueur du confinement, à quelques heures également de l'entrée de la nouvelle année hébraïque 5781, les quotidiens israéliens s'efforcent de titrer à la fois sur la joie d'entrer dans cette nouvelle année qui, nous l'espérons tous, sera meilleure que celle qui se termine, et à la fois sur l'attitude à adopter face à ce reconfinement qui est loin de faire l'unanimité en Israël, c'est le moins que l'on puisse dire. Le Yediot Aharonot titre ce matin Sogrim Shana, une expression à double sens en hébreu, nous fermons une année, mais aussi puisqu'il y a dans le terme de fermer, nous nous confinons cette année, et le journal nous montre des enfants masqués en train de présenter aux lecteurs du Yediot Aharonot les divers aliments du Seder de Rosh Hashanah que nous allons consommer ce soir et qui le journal titre en plus. Et ce matin, nous entamons une nouvelle année. Même titre, Sogrim Shana pour le Ma'ariv, qui nous montre l'un des barrages dressés par les policiers israéliens pour veiller au respect des restrictions imposées donc par le gouvernement. Le site Ynet nous explique en page d'ouverture ce matin que dès le retour de Benjamin Netanyahu des États-Unis, le ministre de la Santé publique, Yuli Edelstein, l'a contacté et lui a expliqué que la situation était particulièrement grave et que le nombre de malades quotidiens avait atteint 5500. C'était mardi. Cette donnée remonte à mardi dernier. Le journal se fait l'écho du mécontentement du Premier ministre envers le professeur Roni Gamzou, qui, selon les proches de M. Netanyahou, ne se met pas en avant pour expliquer clairement les mesures. Chag Sameach Veseger Kal, bonne fête et confinement léger, titre ce matin le Israël Hayom en nous montrant deux photos. La première de l'équipe médicale de lutte contre le coronavirus de l'hôpital Shiba de Tel HaShomer à Tel Aviv. La seconde de soldats israéliens sur un tank de blindés donc, qui déguste du miel et qui se prépare à cette nouvelle année. Bien entendu, dans les deux photos, tous sont masqués. Les quotidiens israéliens reviennent sur l'intervention relativement dramatique faite hier par Benjamin Netanyahu à la télévision. Face à une augmentation très sensible du nombre de nouveaux malades et de malades graves ces 2 derniers jours, le Premier ministre a décidé de monter au créneau. Il a mis en garde la population. Nous arrivons à une saturation des hôpitaux. Faites montre de responsabilité, portez des masques et ne vous rassemblez pas durant la fête car cela va accélérer la contamination. Les quotidiens soulignent que des milliers de policiers israéliens se déploient aujourd'hui dans tout le pays pour veiller au respect des règles de confinement, des règles qui d'ailleurs ont été modifiées sous diverses pressions, et ce n'est donc pas pour rajouter un peu de confiance que les Israéliens ressentent envers ceux qui les ont imposées. Et hier, l'interdiction des 500 mètres a été modifiée, élargie à 1000 mètres, mais il y a également de nombreuses exceptions qui, d'une certaine manière, vident en partie de sens une telle directive. Il sera par exemple permis de se rendre au travail, même si ce travail est à des dizaines de kilomètres du domicile fixe. Il sera possible de se rendre à l'aéroport Ben Gurion pour voyager à l'étranger, faire du jogging au-delà de ces 1000 mètres. Il sera par contre interdit d'être au domicile d'une autre personne que son propre domicile durant donc ce confinement. Il sera également interdit de se rendre sur le bord de mer à l'exception d'activités sportives. Pour ce qui est des offices de Rosh Hashanah, on pourra se rendre aux offices uniquement dans un périmètre de 1000 mètres du domicile. Et en espace ouvert, les fidèles pourront se rassembler par vingtaine à l'intérieur en fonction de savants calculs que peu d'Israéliens ont compris jusqu'à ce jour. Le Yediot Aharonot cite des médecins qui tirent la sonnette d'alarme et affirment qu'Israël est en passe de devenir l'Italie de la première vague. Les quotidiens évoquent également ce matin la situation économique dramatique de dizaines de milliers d'Israéliens. Hier soir, le Premier ministre a promis un nouveau plan d'aide économique aux indépendants et à ceux qui, d'une manière générale, vont être touchés par le reconfinement. Le ministre de l'économie, Amir Peretz, a promis que tout employeur qui conserverait ses employés recevrait une prime substantielle. Qu'écrivent ce matin les éditorialistes en perspective de cette fête de Rosh Hashanah, pas comme les autres. Myriam Peretz, la mère courage d'Israël, insiste ce matin dans le Yediot Aharonot sur le fait que ce qui nous rassemble, que ce qui nous unit est bien plus fort que ce qui va nous obliger à nous isoler et à nous séparer à partir de cet après-midi. Nous souffrons avant tout d'une maladie, celle de la division et du clivage de notre société, et cela doit nous conduire à un examen de conscience. Nous devons faire plus attention à nos paroles envers notre prochain, écrit Myriam Peretz. Le professeur Yedidia Stern, qui est le vice-président de l'Institut israélien pour la démocratie, insiste ce matin sur le fait que le coronavirus ne fait pas de distinction entre les citoyens israéliens. Dans son éditorial, dans le Yediot Aharonot, il s'attaque à tous ceux qui ne respectent pas les règles de distanciation sociale et ceux qu'importe leur identité politique. Il estime que dans une telle situation, le rôle des leaders est justement de trouver le juste équilibre entre les impératifs sanitaires et les nécessités économiques et sociales. Le Ma'ariv publie ce matin
matin des analyses de Ben Caspit et de Kalman Lipskin qui insistent chacun à sa manière sur l'étonnant fossé entre les succès diplomatiques de Benyamin Netanyahou sur la scène internationale et régionale et les échecs du Premier ministre dans sa lutte contre le coronavirus. Kalman Lipskin, qui est considéré comme un journaliste proche de la droite israélienne, se montre résigné ce matin et en forme de bilan de fin d'année, il écrit « C'est justement parce que les succès diplomatiques de Benyamin Netanyahou sont si brillants que l'on est bien forcé de constater que sur le plan intérieur, le Premier ministre n'est plus capable de faire avancer les choses. Et face à cette plaie béante qui fait souffrir la société israélienne, l'idée d'un accord de compromis qui inclurait la fin de son procès sans condamnation en échange de son retrait de la vie politique semble être aujourd'hui une option qui pourrait enclencher une restauration de la société israélienne actuellement si clivée. » Fin de citation. Dans son ensemble, Israël Hayom appelle ses lecteurs à une responsabilité collective. Nous devons être garants les uns des autres pour Dror Idar, qui est aujourd'hui ambassadeur d'Israël en Italie et qui fut avant une des plus belles plumes du Israël Hayom. Cette nouvelle année doit nous fournir l'opportunité de nous renouveler, de nous réveiller, d'être porteuses d'espoir. Nous allons fermer certaines portes aujourd'hui, effectivement, mais nous devons pouvoir en ouvrir d'autres, écrit Dror Idar, et le son du chauffard doit nous aider à faire le clair dans nos pensées, dans nos aspirations et à sortir des pensées pessimistes de désespoir pour aller vers de grandes réalisations. Jackie Lévy lui aussi appelle à un rassemblement social en cette fête de séparation qui est aussi cette fête de Rosh Hashanah. Les fêtes de Tishri ont la capacité de nous rappeler ce que nous avons pu oublier au cours de l'année. Elles ont la capacité de réduire au minimum nos tendances naturelles au cynisme et c'est ce que nous devons faire en cette fête si particulière autour de tables qui cette année seront bien plus petites qu'à l'accoutumée. Et c'est sur cette proposition donc solennelle de Jackie Lévy et de Dror Idar que nous terminons ce matin cette revue de la presse, cette dernière revue de la presse israélienne de cette année 5780. Non, sans vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 5781, une année de joie et de santé pour tous en France et en Israël. Shana Tova.